Je m'appelle Valentin Clabot. J'étais étudiant à l'école du TNB pendant 3 ans avec Maxime. On était dans la même promotion. Et on a repris un des spectacles qui a été créé durant la formation avec Fia. Et elle a fait appel à nous pour faire la musique. Donc cette fois-ci, on a fait la création sonore. Je m'appelle Maxime Crochard, j'ai un peu la même histoire que Valentin Clabot. J'étais dans la promotion X de l'école du TNB et je fais aussi la composition musicale du spectacle Fiction Friction mis en scène par Fia Ménard. La demande vient de Fia et je pense que c'est dû au fait que Maxime et moi on a un peu posté des choses sur internet et qu'elle a entendu ce qu'on faisait et c'est comme ça que lui est venue l'idée, je pense. C'est elle qui nous en a parlé en tout cas. Ouais, elle nous a dit qu'on avait carte blanche sur le spectacle et qu'on pouvait faire ce que nous on savait faire ou qu'en tout cas on aimait faire. Et je pense qu'il y avait vraiment une volonté de sa part de rapprocher le spectacle encore plus de nous que vraiment l'ensemble des choses, ou en tout cas beaucoup de matériaux du spectacle viennent de nous. Nous, on avait déjà un peu un imaginaire parce qu'on avait joué la pièce 1 an et demi avant, donc on savait dans quoi la musique s'inscrivait, mais tout était ouvert, enfin on pouvait faire ce qu'on voulait et c'était génial. En fait, on n'est pas au même endroit, tous les deux, on se trouve pas au même endroit, donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'envoie les pistes par internet. Et ça prend la forme d'un dialogue vraiment. Donc, par exemple, moi je fais une proposition, je l'envoie à Maxime. Maxime la récupère, il la transforme. Moi je la récupère, à nouveau je la transforme. Et tous les deux, comme ça, on s'envoie les pistes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne fait pas exactement la même musique, enfin pas exactement les mêmes types de musique. Et donc ce qui est bien, c'est que généralement, si lui me propose quelque chose qui est ce qu'il a l'habitude de faire, moi je vais essayer de la tirer un peu vers moi. Et donc généralement, les musiques, à la fin, elles sont comme une synthèse des deux. Et on travaille uniquement comme ça pour l'instant. Là, on commence un peu à essayer de faire ensemble, dans la même pièce, dans le studio du TNB. C'est chouette de voir qu'avec rien, en fait, et juste une guitare, lui avec ce qu'il a dans son ordinateur, ses machines, tout ça, on peut, au fil des jours, on voit un truc se créer et on se dit « Ah, ça va bien marcher, ça marchera pas du tout ». Enfin, au fil des jours, on voit, et puis le fait de répéter dans l'espace et de voir les musiques, si elles collent ou pas au spectacle, c'est hyper excitant en fait, de démarrer de rien. Et puis c'est vrai que là on est aidé, enfin en tout cas la piste elle allait aussi dans le sens du spectacle. Enfin là on avait quand même conscience qu'on créait une musique qui allait nous servir aussi sur scène. Donc il y avait c'est l'identité sonore d'un spectacle, c'est pas uniquement de la chanson. Donc il y avait aussi cette piste là à suivre qui je pense nous a aidés, parce qu'on du coup on était dans un même projet. C'est vrai qu'on a quand même fait un peu table rase de ce qui a été proposé avant, dans la première version du spectacle. Et je pense que nos inspirations, pour le coup, elles sont multiples. Ça dépend des morceaux aussi, et à quel moment ils arrivent dans la narration du spectacle. Donc des fois, il y a une inspiration plus techno, des fois, il y a des choses plus aériennes, comme ça. Mais je pense on s'est pas tant concentré que ça sur les musiques qui existaient avant. On s'est concentré plutôt sur le spectacle tel qu'il est, ce qui se passe sur scène, et comment il nous paraissait assez judicieux de l'accompagner. Dans le spectacle, il y a 1 an et demi, il y avait un très très long moment de 20 minutes où c'était le boléro de Ravel, et on devait refaire une partition qui avait la même durée que le boléro. Mais bon, en toute humilité, on n'est pas du tout Ravel, et du coup on se disait bon, comment on va attaquer ce gros morceau. Et du coup, c'est pareil, c'était une ligne de synthé, puis une percussion qui en amenait une autre. Et enfin, c'était un peu, je sais pas, c'était délicat comme travail. Tout pouvait s'effondrer à tout moment. Et pour tenir l'équilibre, en fait, enfin, c'était pas comme si on savait qu'on avait un but à atteindre, mais que c'était vraiment petit à petit qu'on allait faire l'ensemble. Et par rapport à l'inspiration, du coup, là, c'est vrai que sur ce morceau en particulier, je pense qu'il y a eu aussi il y a quelque chose qui nous a libérés quand on s'est libéré du boléro et qu'on s'est dit qu'on pouvait pas. Enfin, d'ailleurs, on s'est jamais imaginé qu'on pouvait faire un truc semblable, mais c'est agréable aussi quand justement quelque chose a préexisté. C'était le boléro de Ravel, et qu'à un moment, on se dit maintenant, il faut aussi pouvoir abandonner ça et voir ce qui va venir maintenant. On n'avait que la contrainte de la durée du morceau. Et là, alors là, c'est nos inspirations à nous aussi, tout ce qu'on écoute, je pense qu'il y a tout qui vient d'un coup.
l'impression que, mais enfin, c'est propre à chacun, Valentin sûrement ne partagera pas ça, mais je me disais que à partir du moment où ce que je faisais, ça pouvait m'émouvoir, ou en tout cas qu'il se passait quelque chose, je me disais peut-être qu'il se passerait quelque chose pour quelques autres personnes. Mais en tout cas, je crois que je le faisais assez égoïstement en me disant si ça me plaît à moi, déjà, je suis très heureux. Et je pense que enfin, c'est comme au plateau ou quand on joue, quand on fait vraiment les choses pour soi, enfin, quand on les sent d'abord pour soi, je pense que c'est un bon indicateur de ce que ça peut peut-être traverser pour les autres. Mais voilà. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Mais quand même, je pense qu'il y a des fois, il y a des choses que j'ai jetées en pensant que ça ferait pas l'unanimité et que c'était dommage. Et, euh, et là, dans ce cas-là aussi, on était deux, donc on pouvait aussi se le dire. Enfin, on reposait beaucoup l'un sur l'autre pour le coup. Ouais. J'avais pas imaginé que ça serait, qu'il y aurait peut-être un petit frottement à cet endroit-là. Mais c'est vrai que quand on écoute les musiques qu'on a fait dans nos chambres sur le grand plateau et qu'on est dans l'image, il y a des fois, en fait, j'écoute ce qui est en train de passer et je suis pas trop en train de faire. Mais ça, c'est normal. Je pense que effectivement, ce double emploi, il est intéressant aussi pour ça. Et, mais c'est bien, je pense, parce que du coup, il y a une compréhension double de ce qui est en train de se passer. Enfin, mon cerveau, je sens qu'il est en train de faire deux choses à la fois. Et c'est pas plus mal, il faut juste apprendre à composer avec ça. J'ai l'impression que ça me faisait comme. Bon, c'est un parallèle un peu. C'est comme si je voyais ma grand-mère à un repas de famille et que je sais que c'est ma grand-mère, je la vois devant moi, mais je sais que je vois aussi ma grand-mère il y a 5 ans à un autre repas de famille. Enfin, du coup, il y a un truc. Et quand j'écoute les musiques là, enfin, je me revois dans ma chambre, même si c'était il n'y a pas longtemps. Et du coup, ça. Enfin, je sais pas, ça. C'est encore plus sensible pour nous parce qu'on a passé tellement d'heures dessus que c'est. On va pas dire que c'est comme ma grand-mère, mais c'est. C'est important. Enfin, en plus, on est une époque pour ça incroyable parce que on a tout fait dans notre chambre avec en vrai pas beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, il y a des tonnes de gens qui font des albums incroyables, des films géniaux avec rien. Et c'est trop bien. Enfin, je pense qu'il y a même quelques années, c'était même impossible à concevoir de passer 3 semaines dans sa chambre à faire. Et je dis pas que c'est incroyable ce qu'on a fait, mais juste c'est. Mais complètement, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est hyper agréable de sentir qu'on peut vraiment créer, parce qu'on a créé beaucoup de matière en sachant que Fia allait piocher dedans, mais on a voulu en faire un peu trop. Et savoir qu'on a pu créer autant, se renvoyer autant par Internet aussi vite, d'avoir autant de marge de manœuvre, ça c'est vrai que c'est vraiment un truc de l'époque et c'est bien. En vrai, on a peur quand même. Avant de lancer la Carrément. piste, tu dis si tout le monde déteste, c'est une catastrophe quoi. Ouais. Mais pour l'instant, ça J'essaye de va. pas montrer, mais en vrai Ouais. à l'intérieur, je dis. Parce que c'est vrai, enfin, si notre pronostic il n'était pas le bon et que finalement ça marche pas, c'est vachement dommage quand même. Et là pour l'instant, on n'a pas encore tout écouté, mais ce qui a été écouté pour l'instant fonctionne et ça nous aide, je pense. Donc pour l'instant c'est réussi, on est content. Fiction Friction tombe assez bien parce que là on a pu aussi tester plein de trucs, justement essayer de faire rencontrer les deux musiques qu'on fait. Et nous ça nous plaît donc peut-être on va continuer. Vous allez entendre parler de nous. Lequel faire?